D'ici 2025, les tendances montrent que le secteur du retail continuera à se développer en Europe, que ce soit en ligne ou dans les magasins. Le e-commerce aura le vent en poupe et gagnera en importance stratégique pour les retailers. En France, il devrait ainsi progresser de près de 24% contre 6% dans les achats en magasin et il représentera 37% de la croissance générée dans le secteur. Bien sûr, les magasins physiques sont et resteront essentiels au succès commercial de nombre de marques. Le e-commerce est donc une belle opportunité de revenus, à condition de la capter efficacement sur l'ensemble des canaux physiques et digitaux. Concrètement, comment faire ? Si la qualité de l'expérience client reste le facteur le plus déterminant pour convertir, un plan média inadapté peut vous faire sortir du champ d'attention des internautes lorsqu'ils explorent différentes options en ligne. Il faut donc être présent tout au long du parcours d'achat pour accompagner le consommateur. Dans un contexte où les marges sont sous pression, il est crucial, premièrement, de bien comprendre l'impact du média de manière générale sur ces différents canaux et deuxièmement, de maîtriser le ROI de sa présence marketing en ligne et hors ligne. Sur le premier point, l'étude que nous venons de publier avec Analytic Partners, basée sur une analyse robuste de plus de 150 marketing mix models de retailers à travers l'Europe et les États-Unis, révèle la magnitude de l'impact du média sur les différents canaux de vente. Ainsi, on estime que 30% des ventes e-commerce sont influencées par le média traditionnel et digital, contre 10% des ventes en magasin. Le message ici est donc clair. Réussir en ligne implique une pression média d'environ 3 fois supérieure à celle nécessaire pour générer des ventes en magasin. L'étude met par ailleurs bien en relief la surperformance des médias digitaux pour influencer les ventes e-commerce. À titre d'exemple, la vidéo en ligne a une capacité 1,8 fois supérieure à générer des ventes en ligne que la télévision. Face à ce chiffre, on pourrait penser que le média digital ne stimule que les ventes en ligne, mais ce n'est pas le cas. L'étude d'Analytic Partners montre que le média digital est un moyen clé pour booster à la fois les achats en ligne et en magasin. En effet, on estime que pour un retailer omnicanal, les ventes générées grâce aux médias digital sont à 43% en ligne et 57% en magasin. Les investissements médias traditionnels génèrent quant à eux majoritairement des ventes en magasin, à 71%. Réussir à stimuler les ventes en magasin implique donc une bonne maîtrise du média digital. Or, déterminer le bon équilibre des dépenses marketing pour maximiser le ROI peut être complexe. L'étude suggère que les retailers omnicanaux devraient consacrer entre 50 et 70% de leur budget média aux canaux digitaux et entre 30 à 50% aux canaux traditionnels pour optimiser les synergies omnicanales. La voie médiane est une répartition 60-40. Bien sûr, il n'y a pas de modèle unique, car la combinaison d'investissements doit être constamment réévaluée en fonction du contexte de chaque retailer. Le modèle n'est pas non plus une garantie de succès. D'autres facteurs, tels que la créativité ou la qualité du targeting, contribueront à l'efficacité d'une campagne. En tout cas, ces insights fournissent un point de départ solide à la réflexion. En résumé, si les retailers veulent capter la croissance du secteur dans un avenir proche, ils doivent intégrer le marketing digital en bonne place dans leur stratégie, car il irrigue tous les canaux. N'hésitez pas à consulter la totalité de notre étude sur le site Think with Google.